comment s'est construit l'année liturgique. Et ce que vous allez découvrir, d'abord, c'est qu'on est enraciné dans l'histoire du peuple juif au départ. Jésus n'a pas réinventé la liturgie, il s'est coulé dans la liturgie d'Israël, parce qu'en fait, ce que lui va vivre personnellement donne tout son sens à la liturgie de la Première Alliance. Alors, la Première Alliance, au début, il y a eu l'appel d'Abraham, mais Abraham, c'est un couple avec un enfant qui va être Isaac, mais il faut en faire un peuple. Donc, heureusement, Jacob, lui, il a eu 4 épouses, et il a fait 12 garçons, plus des filles, on en donne une, mais on ne parle pas des autres. Donc là, ça s'est commencé à se multiplier, et quand ils descendent en Égypte, ils sont 75 personnes. Donc là, ils vont passer 400 ans en Égypte, ils rentrent à 75, ils vont ressortir à 600 000. 603. Ah, ça, je ne sais pas. Mais... non, mais peut-être. Enfin, c'est des chiffres que donne la Bible. Alors, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 4 siècles, il y a eu beaucoup de générations qui sont passées, et à l'époque, il fallait peupler la terre, donc ils ont fait beaucoup d'enfants. Et en plus, il n'y a pas que les Juifs qui vont quitter l'Égypte, mais il y a aussi des Égyptiens qui sont mécontents, qui vont les accompagner aussi. Donc c'est un ramassis de gens de toutes sortes, et Dieu va prendre 40 ans pour les façonner et en faire un peuple. Et donc, il va les façonner à partir d'un événement qui est la sortie d'Égypte, et pour lequel ils ont reçu des directives de Moïse: prendre un agneau, d'un an, sans défaut, vous le gardez pendant une semaine à la maison, et ensuite, au bout d'une semaine, quick, vous égorgez l'agneau, vous prenez le sang de l'agneau, vous le mettez sur les linteaux de la porte de votre maison, et puis vous le mangez rôti au feu, en tenue de voyage, hein, prêt à partir. Et au matin, il faut que tout ait disparu. C'est-à-dire que l'agneau, ce que vous n'avez pas mangé, il faut le brûler. Et au matin, grand cri dans toute l'Égypte, l'ange du Seigneur est passé dans l'Égypte, et mort les premiers-nés, sauf dans les maisons où il y avait le sang de l'agneau. Et les Égyptiens ont éjecté les Hébreux, on peut dire qu'ils les ont vraiment éjectés, parce que le malheur est arrivé par eux, il y avait déjà eu toutes les plaies d'Égypte avant, hein. Donc ils les éjectent, et commencent leur migration avec la traversée de la mer morte, la mer Rouge. Et ils vont passer 40 ans dans le désert. Or, dès le premier anniversaire de cet événement, Moïse, qui est monté sur la montagne et qui a reçu la loi du Seigneur sur la montagne, institue ce qu'on appelle la fête de Pâques. Fête de Pâques, c'est quelque part par là, juste après l'équinoxe de printemps. Vous voyez? Alors, ce qui est amusant, c'est que vous allez voir que toutes les fêtes importantes correspondent à ces étapes que les hommes ont toujours considérées comme des moments clés. Le solstice d'hiver, le solstice d'été, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. C'est les points de départ des 4 saisons, en fait, où le soleil va, il arrive au minimum par là, puis après il remonte, puis là, puis il occupe la moitié de la journée, et un peu plus, puis là, beaucoup plus que la moitié de la journée, on arrive au solstice d'été, puis il se remet à baisser. Les jours se raccourcissent doucement. Voilà. Ça, c'est ce que les hommes ont observé depuis le début, et ça rythmait tout, parce que ça rythme les cultures, ça rythme tout mode de vie, quoi, il est rythmé par ça. Donc, voilà le point d'ancrage premier, c'est Pâques. Passage. On évoque le passage de la mer Rouge, le passage de l'esclavage à la liberté, etc. Donc, Pâques va être le cœur de la liturgie, le point de départ. Voilà. Alors, il va y avoir ensuite un autre événement très important, c'est que dans leur séjour au pied de la montagne du Sinaï, il y a Moïse qui va faire des allers-retours vers le sommet de la montagne. Et un jour, ils montent sur la montagne, ils se font déjà une semaine avec les responsables des différentes tribus, assez haut sur la montagne, une semaine de prière et de jeûne. Et puis, à un moment, le Seigneur appelle Moïse, du haut de la nuée, de
draguer tous ses copains là, qui sont avec lui en prière. Et puis il va même leur dire vous retournez au camp. Et lui il monte sur la montagne et il va passer 40 jours tout seul là-haut au sommet de la montagne avec le Seigneur. Et il va recevoir le don de la loi. Donc 40 plus une semaine. Ouais, on arrive à 50. Quoi. Donc on va arriver à la Pentecôte. La Pentecôte, elle est par là. Et là, on va donc fêter le don de la Torah. Si je traduis en français, c'est réducteur, parce que je vais dire le don de la loi, mais c'est beaucoup plus qu'une loi. C'est la Torah, c'est-à-dire que c'est toute une... comment dire, un ensemble de principes qui vont créer une culture. Le mot français qui conviendrait, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Le français est très riche, il y a 50 000 mots en français. C'est le mot épistémé. Épistémé, ça décrit une culture, une vision du monde, une façon de vivre aussi. Voilà. Et en fait, c'est un peu ce qu'on vit chez nous. On a une culture, il y a d'autres gens qui viennent chez nous, on les invite à adopter notre culture. Et s'ils viennent transporter une autre culture chez nous, ça fait des chocs culturels, hein, inévitablement. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes fêtes, pas les mêmes rythmes, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, si vous allez en Inde, ils ont aussi une autre culture, donc une autre façon de voir la vie, une autre façon de vivre les événements. Voilà, c'est la culture. Donc là, on fait mémoire de ce don que Dieu a fait à ce peuple, tout ce qu'il lui a donné pour le façonner à son image. Donc c'est la Pentecôte. Alors je peux vous dire que quand vous allez en Israël, et que vous vous trouvez à la Pentecôte en Israël, c'est assez surprenant, quoi. On voit les Juifs qui arrivent avec les rouleaux de la loi vers le temple en chantant. Ils chantent des chants, hébreux bien sûr. Puis ils arrivent, il y a des petites estrades un peu partout devant le mur, voilà. Et puis ils montent dessus, ils se mettent à danser avec le rouleau de la loi. Ils considèrent cette parole que Dieu leur a donnée comme cette parole qui a épousé leur peuple. Pour le façonner, tout ça. Et c'est vraiment une alliance. Ils célèbrent l'alliance, le don de l'alliance. Donc vous voyez déjà deux fêtes. Le solstice qui est par là. Bon, là, il viendra des choses dans le christianisme, pas chez les Juifs. Par contre, il va y avoir une autre fête qui n'a pas son équivalent dans le christianisme, c'est la fête des tabernacles, le Yom Kippour. Exactement en symétrique avec Pâques, vous allez avoir, donc c'est un peu après l'équinoxe d'automne, donc généralement en octobre ça tombe, vous avez la fête des tabernacles, ou fête des tentes. C'est important parce que là, il y a un petit vide dans notre liturgie chrétienne, mais qu'on va rattraper un petit peu plus tard, avec le 1er novembre, parce que c'est un peu dans le même esprit. Qu'est-ce qu'on apprend au 1er novembre? C'est que notre destinée, c'est le ciel. On va fêter tous ceux qui sont déjà arrivés au royaume. Donc, au fond, c'est indirectement une façon de nous rappeler qu'on est des pèlerins sur terre. Et c'est ce que vivent les Juifs avec la fête des tabernacles. Ils se mettent sous des tentes, donc ils fabriquent des cabanes, etc., ou des tentes. Quand c'est Paris, ils font des tentes sur leur balcon, et puis ils vont dormir dehors, la nuit, sous la tente. Ils ne dorment pas dans leur lit, pas dans la semaine, pour se rappeler qu'on est de passage sur terre. Il ne faut pas s'installer sur terre. Voilà, alors c'est la fête des tentes, et puis, en même temps, je ne sais pas si c'est le premier ou dernier jour de cette fête, il y a ce qu'on appelle le Yom Kippour. C'est la journée du grand pardon. Donc on demande vraiment au Seigneur son absolution, son faute. Parce que pour rentrer dans sa maison à lui, il faut être pur, il faut être purifié. Donc voilà, les tentes, ou le tabernacle. C'est la même chose. Hein. La fête des tentes. Voilà, et alors, il va y arriver un événement. Donc ça, c'est les grandes fêtes qui sont mises en place par Moïse. Donc, 13e siècle avant Jésus-Christ, ces trois fêtes sont mises en place. Je vous rassure tout de suite, hein, quand ils vont arriver en Israël, ça va pas mal se dégrader, ils vont oublier, ils vont se mettre à mettre des fêtes païennes en même temps.
Enfin bref, les prophètes vont passer leur temps à remettre de l'ordre, parce que les rois ne sont pas les premiers à être pieux. Hein. Quand ils vont avoir leur roi, il y en a quelques-uns qui vont être des rois qui vont mettre de l'ordre, mais la plupart, ils vont adopter les pratiques païennes et tout. Donc ça a énormément de mal à se mettre en place en fait. Je dirais que ça devient vraiment bien ancré dans le judaïsme à partir du second siècle avant Jésus-Christ, avec l'histoire qu'on est en train de lire en ce moment dans la liturgie, l'histoire des Maccabées. Parce que qu'est-ce que fait Judas avec ses frères? Il va libérer le peuple de la première alliance, il va le libérer des dominations étrangères qui ont imposé au peuple le paganisme. Alors ça va être extrêmement violent, il va y avoir une persécution contre les Juifs, mais le Seigneur va permettre que militairement, il domine. Il y a des tas d'événements extraordinaires qui se passent, et donc ils vont libérer Jérusalem, et le temple qui était en ruine, il avait été reconstruit autour de l'an 400, au retour de l'exil, mais il était de nouveau en ruine. On était autour de l'an 200, avant Jésus-Christ. Donc ils vont rebâtir le temple, ils vont le reconsacrer, et ça s'appelle la fête de la dédicace. Et elle se célèbre le 25 du mois de décembre, enfin de ce qui est l'équivalent du mois de décembre dans le calendrier juif. Donc voilà, ça se trouve ici. Vous avez tous compris hein, pourquoi je fais ça. Voilà. Donc là, c'est dédicace. Donc voilà, fini pour le judaïsme, je passe au christianisme. Jésus arrive. Bon, l'événement qui va marquer d'abord les disciples, c'est ce qui se passe autour de la Pâque. Qu'est-ce qui est arrivé à cette Pâque? La troisième ou quatrième Pâque que Jésus vit dans sa vie publique. Et là, il est arrêté, condamné à mort et exécuté juste au moment de la Pâque juive. Parce qu'il fallait que ça se passe à ce moment-là. Parce qu'à la Pâque juive, on exécutait des milliers de petits agneaux pour manger la Pâque et on les égorgeait dans le temple. C'était une orgie, hein, c'était des fleuves de sang et tout. Vous vous rendez compte, il y avait plusieurs centaines de milliers de juifs qui venaient chaque année à Jérusalem pour manger la Pâque. Donc, vous voyez un peu le nombre d'agneaux qu'il fallait. Peut-être qu'on exécutait 100 000 agneaux en 48 heures. Bon, alors, c'était pas possible. Donc. Du coup, on est allé sur la semaine, hein, et selon l'origine des Juifs, ils célébraient le lundi, ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi. Il n'y avait que les Judéens qui célébraient la Pâque le jour de la Pâque. C'était leur privilège parce qu'ils étaient sur la terre. Voilà. Et c'est comme ça que Jésus va manger la Pâque la veille, parce qu'il est galiléen. Voilà. C'est pour ça qu'il meurt le jour de la Pâque. Et c'est les Juifs, eux, des Judéens, ils vont manger la Pâque le soir. Alors que Jésus l'a mangé la veille au soir, avec ses amis. Et tout ça, ça a été des questions, quand on a retravaillé l'exégèse et tout ça, à partir de la fin du 19e, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, et en fait, on a découvert toutes ces choses-là, comment ça se passait. C'était pas possible de célébrer, que tout le monde célèbre la Pâque en même temps, c'était impossible, matériellement impossible. Donc voilà, le grand événement de la croix va venir se superposer à la fête de la Pâque, parce que Jésus est le véritable agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Il va être désigné comme ça par Jean-Baptiste le jour de son baptême. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voilà. Donc, tout naturellement, un an après les événements, la petite communauté chrétienne de Jérusalem, il va faire l'anniversaire de la mort, résurrection de Jésus, puisqu'il n'est pas resté dans son tombeau. Hein. Il meurt le vendredi, enfin c'est le 6e jour de la semaine, et il ressuscite le premier jour de la semaine, qui va devenir pour nous le dimanche, le jour du Seigneur, dies Domini, en latin. Donc, vous voyez comment la fête de Pâques, que nous célébrons, nous les chrétiens, elle est le prolongement de la Pâque juive. Alors aujourd'hui, bon, il y a des petits, avec l'histoire, vous savez, il y a eu des petits décalages dans la manière de calculer le jour de la Pâque, ce qui fait qu'avec les Juifs, souvent on est décalé d'une semaine, mais souvent aussi on se retrouve en même temps qu'on fait la Pâque en même temps. Il y a eu une année où j'étais en Israël, on a fêté la Pâque en même temps que les Juifs, et cette année-là, on l'a fêté aussi en même temps que les orthodoxes.
qui eux aussi calculent encore autrement. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Bon, c'est fou avec l'histoire, des histoires de personnes, de division, de tout ça. Alors, chacun prend son truc pour s'identifier par rapport à l'autre. Enfin voilà, c'est le résultat. Et de nouveau sous le soleil, ça continue. Donc voilà, la Pâque. La Pâque. Et donc tout naturellement, nous, on va fêter un autre événement qui va se passer en même temps que la fête de Pentecôte célébrée par les Juifs. C'est le don de l'Esprit Saint. C'est trop génial. Hein. Le Seigneur, il envoie le feu du ciel sur les apôtres. Là, c'est plus au sommet de la montagne du Sinaï, c'est à Jérusalem. Ils prennent un tel coup d'Esprit Saint que, alors là, ils mettent la ville en émoi ce jour-là, et puis ça y est, l'église est née. Ils sortent 3000 baptêmes le même jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Vous voyez la foule 3000 baptêmes le premier jour. Et puis quelques semaines après, rebelote 5000 baptêmes. Ah ouais. Je vais raconter dans les Actes des Apôtres ça. Donc voilà, tout naturellement, Pentecôte va devenir des fêtes chrétiennes. Donc l'Esprit Saint, donc la loi sur la montagne. Et l'Esprit Saint, en fait, vous savez, tout à l'heure je vous disais, en utilisant ce mot barbare, l'épistémé qui a été donnée sur la montagne, elle va être enrichie par un autre esprit qui est celui même de la famille divine. En fait, l'Esprit de Dieu, il vient en nous pour nous donner les mœurs de Dieu. Alors, on dit, wow, les mœurs de Dieu, ben, vous allez voir justement dans le sermon sur la montagne, il s'agit d'aimer comme Dieu lui-même nous aime. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier passage que vous avez. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà ce pourquoi l'Esprit Saint nous est donné au jour de la Pentecôte. Les amis, bon, et donc tout naturellement, l'Église va donc avoir ces deux fêtes. Bon, ici, on a un peu oublié cette fête, mais je vous ai expliqué tout à l'heure, un petit peu plus tard, 3 ou 4 semaines après, nous on a la Toussaint, qui est un peu dans le même esprit. C'est la vision du monde à venir, mais on en est déjà de ce monde à venir, on appartient déjà à ce monde par le baptême. On est déjà dans l'alliance. Et puis alors, il reste la dédicace. Et là, curieusement, à Jérusalem, très tôt, on va célébrer la naissance de Jésus à l'occasion de la fête de la dédicace. Est-ce que Jésus est né à cette date-là? On n'en sait rien. Moi, je pense que l'Esprit Saint, il sait faire les choses, donc il fait bien. Quoi. Jésus, il est mort le moment de la Pâque. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas né au moment de la dédicace? Est-ce qu'il n'est pas le véritable temple de Dieu? Celui que Dieu va consacrer? Voilà. Alors donc, tout naturellement, on a célébré la naissance de Jésus pendant la fête de la dédicace, 25 décembre. Ça a donné le 25 décembre chez nous. Voilà. Et on a nos fêtes chrétiennes, je vais vous les mettre en bleu. Là, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de changer, et ici, je vais mettre Noël. Ça devient Pâques chrétienne, Pentecôte chrétienne. Et puis ici, on va avoir la Toussaint. Voilà. Toussaint. Et pourquoi on fait le lien avec la fête des temples? Parce que la fête des temples ou des tabernacles rappelle au peuple de la première alliance que nous sommes des pèlerins sur terre, mais que notre destinée, elle est là-haut. C'est pour ça qu'on a besoin aussi du grand pardon pour pouvoir entrer dans Parce que c'est ça qui est magnifique, c'est que nous, on a vraiment une continuité entre la foi juive et la foi chrétienne. Ça, c'est hyper important. Je pense que, vous savez, l'antisémitisme qui s'est développé chez nous, il s'est développé dans le cœur de gens originaires du christianisme, mais qui étaient complètement décadents. Hein. Parce que quand on est chrétien, on ne peut pas mal parler des juifs. C'est pas possible. D'abord, pour une raison toute simple, c'est que Jésus est juif. Marie est juive, les apôtres sont juifs. Bon, l'évangile nous vient des juifs, quoi.
D'ailleurs, Jésus le dit à la Samaritaine, hein, le salut vient des Juifs. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Donc on ne peut pas, quand on est chrétien, mal parler des Juifs. C'est nos racines. On a été greffé sur le peuple de la première alliance, et ce serait de l'orgueil de dire qu'on est supérieur aux Juifs. Je suis désolé, mais si le Seigneur a voulu qu'il reste des Juifs aujourd'hui, ils ont une mission à remplir aujourd'hui. La mission que remplit le peuple juif aujourd'hui, c'est de nous rappeler que Dieu a parlé aux hommes. Il y a eu une révélation de Dieu. Parce qu'il n'aurait jamais existé sinon. Vous voyez, Abraham, le Seigneur l'appelle, quitte ton pays, tu parles, c'était comme un homme bien installé dans sa ville, à Ur en Chaldée. C'était un personnage, quoi, il avait de l'importance. Les gens ont dû dire, mais il est complètement timbré pour Abraham, qu'est-ce qu'il s'en va il part comme un migrant, là, alors qu'il a ses terres, ses champs, enfin, il était installé, quoi. Il devient un pèlerin. Alors, sa famille le suit au départ. Puis à un moment, ils disent, non, écoute, nous, on a trouvé une belle terre du côté d'Aran, dans le nord. C'est un climat plus agréable qu'à Our. C'est moins sec. Pour nos troupeaux, c'est idéal. Enfin, toi, t'es Nubi, si tu veux continuer, vas-y. Ah, il y a comme un neveu qui va le suivre. Mais le Seigneur, il veut isoler complètement Abraham. Même le neveu, il va finir par dire oh, les collines d'Israël, moi, ça ne m'intéresse pas. T'as vu la plaine là-bas en bas, comme c'est beau et tout. Il descend dans la plaine, qui va devenir un désert plus tard. Hein, mais c'était avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Soit dit en passant, vous savez que la mer morte a baissé de 6 mètres. Donc la partie sud, qui était une plaine d'affaissement, n'a plus d'eau. Évidemment, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des fouilles archéologiques. Et la dernière fois que je suis allé en Israël, j'ai appris qu'ils avaient retrouvé Sodome et Gomorrhe. Ils ont retrouvé les ruines de ces deux villes qui ont été détruites à l'époque d'Abraham. Donc vous voyez, c'est quand même hyper intéressant de voir que la Bible, elle ne raconte pas des romans, quoi. Hein, il y a un enracinement historique, d'ailleurs c'est le travail que font les Juifs en Israël, c'est fabuleux, parce qu'ils fouillent tout, partout, et ils viennent confirmer ce que dit la Bible. C'est leur histoire, quoi. C'est l'histoire de leur naissance, de leur peuple, de leurs implantations, de leurs batailles, Et on retrouve tout quand on est en Israël. Si bien que dans la pédagogie avec les enfants là-bas, au mois de novembre, les enfants quittent les écoles et pendant une semaine ou 15 jours, ils les emmènent sur le terrain découvrir les lieux où ils lisent les textes de leur histoire. C'est hyper intéressant. Hein. Vraiment, je trouve que c'est... Ils ont le sens de la mémoire, hein. Tout le monde a un peu perdu. Alors maintenant, je vais mettre des couleurs. Parce que la liturgie, ça parle aussi avec les couleurs. Donc déjà, on commence l'année liturgique ici. On se prépare à la naissance de Jésus. Donc on va évoquer deux choses. L'histoire qui prépare la vie de Jésus et la perspective de cette histoire qui est la vie éternelle. Donc on va lire le grand discours eschatologique de Jésus, on va lire des prophètes. Voilà. C'est pas très long, ça dure que 4 semaines. Ça s'appelle le temps de l'Avent. Alors j'ai pas la bonne couleur, c'est du violet. Donc là, on est en violet. Depuis le premier dimanche de l'Avent, il y a 4 dimanches, et c'est violet. Et alors le troisième dimanche, en rose. C'est là où le rose apparaît, c'est violet. Ensuite, arrive le temps de Noël. On se réjouit. Donc, pendant le temps de Noël, on va fêter quelques événements. On va célébrer la Sainte Famille, Marie, Jésus et Joseph. Et puis, on va célébrer aussi l'adoration des mages. La visite des mages, ces mages d'Orient, dont on va découvrir l'histoire dans Saint Matthieu, là. On va les fêter, ça s'appelle l'Épiphanie. Et puis, on va aussi fêter le troisième événement, c'est le baptême du Seigneur. Voilà, qui est le début de sa vie publique, qui a dû se passer probablement pendant l'hiver, parce que, vous savez, la vallée du Jourdain, l'été, sans la proximité de la mer Morte, c'est un peu chaud. Hein. Donc l'hiver, c'est là où Jean-Baptiste pouvait exercer son ministère à fond, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient inactifs, les cultures étaient en sommeil, donc ils venaient écouter Jean-Baptiste. Donc voilà, on peut imaginer que Jésus a été baptisé aussi dans cette période. Donc on va fêter ça, et là, on va le fêter, c'est blanc ou or. Vous voyez, c'est le temps de Noël. Ça dure une quinzaine de jours, entre 15 jours et 3 semaines. Le temps de Noël. Voilà. Donc ça, c'est en jaune.
ou en doré, ou en blanc, enfin voilà, Ensuite, eh bien, on va partir de Pâques. Et pour préparer Pâques, en fait, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans l'accompagnement des catéchumènes. On va faire comme les Hébreux, qui marchent 40 ans dans le désert. Ben, nous, on va marcher 40 jours vers la Pâque, et vers l'entrée dans la Jérusalem. Et on va inventer comme ça le temps du carême. Ça s'est mis en place petit à petit au cours des premiers siècles, hein, pour l'accompagnement des catéchumènes. Et donc, tout naturellement, ben, les chrétiens, ils jeûnent avec les catéchumènes, ils font pénitence avec eux pour les accompagner dans leur chemin vers le baptême. Et ça explique pourquoi, dans la restauration du baptême des adultes qui a été faite maintenant 50 ans, on a tout mis en place, hein. Ça ne se faisait plus comme ça. Chez nous, je me souviens encore de mon enfance, hein, si vous aviez un couple qui venait pour se marier et puis l'un des deux n'est pas baptisé, eh bien le prêtre disait je vous marie à une condition, hein, c'est que je baptise le non baptisé. Donc ça se faisait en douce à la sacristie. Ah oui, c'était triste, hein. Il n'y avait pas de catéchuménat. Voilà. Et donc Pie XII a fait restaurer ce parcours. Donc on va avoir 40 jours de préparation, qui est le carême. Et le carême, on va le faire en violet. On retrouve la couleur de pénitence, violet, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, hein, ça dure. Il y a 50 jours, 40 jours, je veux dire. 42, ça fait. Alors on commence un petit peu avant d'ailleurs, à partir de mercredi-décembre, pour bien avoir 40 jours de jeûne. Voilà. Et entre les deux, comme ça bouge la date de Pâques, vous avez une petite plage ici qui dure de 3 à 7, 8, 4 à mi-dimanche. Et là, on va appeler ça le temps ordinaire. C'est-à-dire que là, on va fêter les événements de la vie de Jésus. Et c'est en vert. C'est le temps ordinaire. Voilà. Alors là, violet, et puis à partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte, eh ben, on fait comme à Noël. On retrouve, c'est la fête. On fait ça en jaune, enfin en doré, en blanc, enfin, on est là à la fête. C'est le temps pascal. On fête la résurrection, et alors là on lit plein de textes, les récits de la résurrection de Jésus, et puis les actes des apôtres, et l'expansion de l'Église dans les tout premiers mois, premières années. Voilà. Alors avec une petite exception ici, c'est que il s'agit de l'Esprit Saint, donc on va mettre du rouge. On va mettre ça en rouge. Et puis, après, on continue. Là c'est vraiment, vous savez, c'est au long cours. Hein. L'histoire de l'Église, c'est long. Hein. C'est long et ça va durer jusqu'à la nouvelle année liturgique qui va commencer. J'ai fait exprès de ne pas fermer le cercle, hein, parce que c'est pas un truc enfermé sur lui-même. D'ailleurs, quand on a un petit peu de bouteille, on s'aperçoit que aucune année liturgique n'est identique à la précédente. Ça bouge tout le temps. On voit vraiment qu'on est sur un chemin. Alors c'est toujours les mêmes schémas, mais ça bouge sans arrêt. Il y a des tas de fêtes qui viennent se mettre dedans. Enfin, c'est passionnant, quoi. Puis alors les dimanches se décalent. Donc ça ne correspond pas toujours. Le Noël, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine, etc. Voilà. Alors tout ce temps-là, ben, c'est le temps dit ordinaire. C'est la vie de l'Église. C'est la fécondité de l'Église. Voilà. C'est en vert. Et ça dure plus de 30 dimanches. Voilà. Temps ordinaire. C'est jusqu'au 1er décembre. Alors, pas tout à fait. C'est jusqu'au premier dimanche de l'Avent, qui peut être entre le 27 novembre et le 3 décembre. Voilà, ça bouge. Parce que c'est la place de Noël dans la semaine. Si Noël est à la fin de la semaine, ben ça va commencer fin novembre. Si Noël est le lundi ou le dimanche, le lundi, le 4e dimanche, c'est la veille de Noël.
Et donc on va démarrer le 3 décembre. Voilà. Donc on passe à une nouvelle année liturgique. On change d'évangile. Voilà. Ce qui va se passer. Alors, il y a quand même une fête juste avant qu'on arrive à la fin de l'année liturgique. Le dernier dimanche de l'année liturgique, c'est le Christ roi. Parce que nous, ce qu'on sait, c'est que Jésus, en lui, tout va être récapitulé. Et il est vraiment le roi du ciel et de la terre. C'est pas seulement celui que vénèrent les chrétiens. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus, mais il est leur roi. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, parce que Dieu est Dieu pour tout le monde. Il n'y a pas 36 dieux, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul principe de l'univers, du monde. Voilà, comme ça vous avez une petite idée des rites de l'année liturgique. Ça va? Ce sera un peu moins perdu.